C'est mieux? Good. Prions. Tendre Père, on vient devant toi ce matin, encore une fois, Seigneur, réalisant qu'on est dépendant de toi. Qu'on l'admette ou pas, Seigneur, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire, Seigneur, dépendent entièrement de toi. Merci au Père éternel que tu nous connais mieux que nous, on se connaît nous-mêmes. Et Seigneur, tu as pourvu Jésus-Christ. Jésus-Christ pour le salut de nos péchés. Jésus-Christ, Seigneur, pour la vie éternelle. Jésus-Christ pour l'espoir. Jésus-Christ pour la joie. Jésus-Christ pour une nouvelle vie. Sans Jésus, aucune de ces choses-là sont possibles. Seigneur, où serions-nous, Seigneur? Où serions-nous ce matin si ce n'est pas toi qui as intervenu dans nos vies? Où va-t-on être, Seigneur, si ce n'est pas toi qui interviens dans nos vies ce matin? On a besoin de toi, encore une fois. Prépare nos cœurs. Viens nous parler. Prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Commencer par parler de certaines sociétés, des sociétés de cartes de crédit. Alors, les sociétés de cartes de crédit peuvent être très efficaces à créer une dépendance au crédit. Moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, première année du cégep, je n'avais pas d'emploi, j'étais en première année du cégep, il y avait un kiosque de Visa qui était dans le cégep, qui sont là en train de donner des cartes de crédit à tous ceux qui passent. Alors, je passais dans le corridor et le jeune homme a dit « Ah, tu sais, ce serait bien que tu aies une carte de crédit, ce serait bien pour ton crédit, c'est bon d'avoir du crédit. Ça peut aussi te donner un petit coussin au cas où il y a de quoi qui se passe. Et en plus, tu pourrais aussi acheter tes livres ou d'autres choses si tu veux. » Alors, moi, naïf et désobéissant, parce que mes parents m'avaient dit de ne pas faire ça, je me suis pris une carte de crédit sans emploi. Mais qu'est-ce que vous pensez quand vous avez une carte de crédit sans emploi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'êtes pas capable de la payer? Alors, l'inévitable s'est passé. La carte de crédit est remplie. C'était une carte de crédit de 500 $. Mais 500 $, quand on a 0 $, c'est 500 $ de trop. On se comprend, right? Alors, il est important de noter que les sociétés de cartes de crédit ont l'intérêt à nous maintenir ou maintenir leurs clients endettés, car elles gagnent de l'argent grâce aux intérêts et aux frais qui sont chargés. Alors, il y en a certains qui pensent des fois que les dettes de carte de crédit ne sont pas des dettes qui sont si pires que ça, mais à un taux d'intérêt, on va dire de 22 %, je fais juste quelques petits calculs. Alors, si vous avez une dette de carte de crédit, on va dire de 10 000 $, avec un taux de 22 %, et que vous pouvez juste payer 100 $ par mois pour la payer. Alors, il vous faudra environ 142 mois, ça veut dire 11 ans, pour rembourser la dette. Hein? OK, mais c'est les cartes de crédit, mais on va dire qu'on a un prêt hypothécaire, parce qu'on sait que les prêts hypothécaires, c'est des taux qui sont mieux, right? Alors, si vous devez rembourser une dette de carte de crédit de 10 000 $, on va dire, mais là, vous avez comme une marge de crédit hypothécaire à 8 %, et que vous devez payer, que vous ne pouvez que payer 100 $ par mois. Alors, vous allez vous prendre environ 128 mois, ça veut dire 10 ans, pour rembourser la dette. Alors, si vous avez un prêt, alors quelqu'un va vous prêter un prêt, mais sans intérêt. OK? Alors, si vous avez un prêt de 10 000 $, right, pour payer whatever que vous voulez, et que vous pouvez juste payer 100 $ par mois, alors c'est sans intérêt. Alors, il faudra au moins 100 mois, right? Alors, c'est 8 ans. 8 ans. 8,3 ans environ pour rembourser la dette. Alors, on voit quand même si il y a différents scénarios, on voit que,
on voit que la dette est quand même là et ça prend beaucoup de temps pour repayer la dette. Et il y en a que, malgré tout ça, ils vont même aller voir des usuriers. C'est un nouveau mot pour moi. Des loan sharks, comme on dit en anglais. Des usuriers. Ça veut dire des personnes, c'est illégal de faire ça, mais qui vont vous prêter de l'argent, mais pour des taux d'intérêt ridicules, qui peuvent monter jusqu'à 400%. Alors, une dette de 10 000 à 400% va prendre 41 ans et 8 mois à payer. Ça, c'est si vous payez tout le temps. Et si l'usurier va respecter le contrat. Parce qu'on voit, alors les dettes, c'est pas le fun d'avoir les dettes. On peut voir ça, right? OK? Mais en parlant des différentes dettes, on peut voir que, bon, quand on voit les dettes, on va les voir de différentes façons. Alors, on va dire, mais quand c'est une dette sans intérêt, dans notre société, c'est même, oh, mais ça, c'est très encouragé. C'est comme la situation idéale. Si tu es pour avoir une dette, tu n'as pas besoin de payer d'intérêt, c'est la façon idéale. Les détaillants d'automobile, ils savent ça. C'est pour ça que, avant, pas maintenant, mais dans le temps, quand ils vont mettre 0, quelques % d'intérêt ou pas d'intérêt, on va dire, ah, c'est bon. T'sais. Après, les hypothèques, parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Après, on voit les cartes de crédit et l'usurier, bon, on voit à quel point que ça ne fait aucun sens. Mais pourquoi on a plus de problèmes avec l'usurier qu'avec celui qui nous prête de l'argent sans intérêt? L'idée, c'est que l'usurier charge tellement d'intérêt, il te met dans une situation où est-ce qu'il faut que tu payes ça pratiquement toute ta vie. C'est impossible de repayer cette dette-là. Et cette idée-là d'avoir des dettes qui sont impossibles à repayer, c'est quelque chose qui vient nous chercher, qui nous rend furieux, n'est-ce pas? Les dettes maintenant sont tellement rendues hautes dans le pays qu'il y a certaines provinces qui ont même des dettes intergénérationnelles. Alors, si vous voulez acheter une maison à Vancouver, on va dire, les maisons sont tellement chères que là, ils vont vous donner des hypothèques intergénérationnelles. Ça veut dire que génération en génération pour payer le bâtiment. C'est pas très prometteur comme situation. Ce matin, j'aimerais qu'on se pose une question. Parce que là, c'était un exemple de combien que nous, on pourrait devoir. Et on n'a pas besoin de lever la main, on le sait un peu avec les statistiques, que probablement la majorité d'entre vous, vous savez c'est quoi avoir une dette. Parce qu'on sait à travers le Canada que les dettes par personne au Canada, c'est très élevé. Mais moi, j'aimerais qu'on parle d'une autre chose. Combien le monde vous doit à vous? Alors, on a parlé de combien on peut devoir à une compagnie d'assurance, compagnie de carte de crédit. Mais combien que le monde vous doit à vous? Là, je ne parle pas de financièrement parlant. Là. Je parle d'autres choses. Parce que nous, on a une façon, nous-mêmes, à faire un peu comme les compagnies de carte de crédit, et d'avoir des longues listes de combien que le monde nous doit. Combien de respect ton épouse te doit? Combien d'amour que ton mari te doit? Combien de reconnaissance que tes enfants te doivent? Combien d'années une personne te doit si, dans ta propre vie, tu as perdu plusieurs années à être blessé, maltraité, trahi, humilié ou ignoré? Combien qu'on te doit, toi? Combien que moi, on me doit? En préparant ce message, c'était difficile. Et c'est bon quand c'est difficile, c'est parce que le Seigneur essaye de me faire voir des choses. À quel point que c'est facile d'avoir des listes de dettes. Alors, on a une chicane à la maison pour X, Y, Z raison. Mais dans ma tête, la faute, c'est entièrement mon épouse. Parce qu'elle me doit
X, Y, Z. Right? Et dans son esprit, c'est la même chose. Bon, lui, il me doit. Vivre comme ça et continuer à négocier notre vie comme ça, que ce soit avec nos proches ou même avec notre société, ça devient impossible à vivre. Qu'est-ce que ça prendrait pour la personne qui te doit le plus? Qu'est-ce que cette personne-là doit faire afin que cette dette-là ait été effacée? Est-ce que c'est même possible de la repayer? Est-ce que c'est même possible de la repayer? Un autre scénario, alors imaginez que toutes les compagnies de cartes de crédit cet après-midi faites une annonce, après ils disent, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler les dettes de tout le monde. Ça va danser dans l'église. Zéro dette, tout est pardonné. Avec quelques petits calculs approximatifs, ça représenterait environ 100 milliards de dollars. Ça a l'air beaucoup, mais ça représente entre 5 et 10 % de la dette nationale. Alors, il y a d'autres dettes. Mais quand même. Hein? Alors, est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce que ce serait quelque chose qu'on serait reconnaissant? Est-ce que le fait que nos dettes financières seraient exonérées le jour au lendemain, acquittées au jour au lendemain, est-ce que ça ferait en sorte que nous, on serait des personnes reconnaissantes et que là, on enlignerait un peu plus nos finances pour être sûr de ne pas répéter ça, ou est-ce qu'on prendrait ces choses-là pour acquis? Alors, juste en posant ce genre de questions-là, c'est des questions que beaucoup de personnes se posent, même aujourd'hui, dans notre société. Le pardon, est-ce que ça aide la situation ou est-ce que ça empire la situation? Est-ce que le pardon est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que le pardon juste aide à l'oppresseur ou aide à la personne qui fait du mal à continuer à faire du mal? Ou est-ce que le pardon, vraiment, c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre société afin que notre société puisse être une société? Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que, afin d'être capable de pardonner, nous avons besoin d'être dépendants du pardon que Dieu donne. Il n'y a aucune autre façon de pardonner quelqu'un sans que nous-mêmes, on ait une profonde reconnaissance du pardon que Dieu nous donne à nous. Un exemple, c'est un ami que j'ai, très gentil cet ami-là, et il a certaines relations autour de lui qui sont des relations qui sont toxiques, qui ne sont pas très bonnes. Toxiques. Mais ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais personne-là persévère dans ces relations-là. Essaye de pardonner et continue à pardonner. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On s'est assis et il continue à pardonner, à pardonner, à pardonner. Alors j'ai vu ça et j'ai dit, c'est vraiment louable que tu fais ça. Tu sais? Mais j'ai dit, par contre, il y a quelque chose que j'aimerais peut-être mentionner. Parce qu'il y a une raison pour laquelle quand on regarde à travers l'histoire de l'humanité, des personnes qui vont pardonner de cette façon-là, c'est des personnes qui sont des chrétiens, qui sont religieux. C'est parce que, au fur et à mesure qu'on continue à pardonner, ça devient épuisant. Alors si notre capacité de pardonner vient juste seulement de nous-mêmes, éventuellement, on n'aura plus de ressources pour pardonner. Et il y a certaines choses qui sont faites envers nous que même l'ampleur du problème, on sait déjà qu'on n'a pas assez en nous pour pardonner l'autre, n'est-ce pas? Qui a de la misère à pardonner les autres? Alors, quelqu'un qui sait que c'est difficile, mais qui le fait quand même, devient fatigué. Et évidemment, après que je lui ai posé la question, il m'a dit, oui, c'est fatigant. Mais ici, la parole de Dieu nous montre quelque chose qui est très intéressant. Dans la prière qu'on est en train de passer à travers, que Jésus nous montre comment prier, il dit ceci.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Le pardon de Dieu est crucial pour nous d'être capable de pardonner les autres. Si on n'a pas le pardon de Dieu, si on ne goûte pas le pardon de Dieu, si on n'est pas profondément reconnaissant pour le pardon que Dieu nous donne, on ne sera pas capable de pardonner les autres. Vous êtes avec moi? OK. Alors, jusqu'ici, pour ceux qui se rejoignent avec nous pour la première fois, on est en train de passer à travers la prière que Jésus-Christ nous a montrée pour qu'on puisse savoir comment prier. C'est le Notre Père. Alors, juste quelques points. Juste pour se rappeler, on a vu qu'il est important qu'on commence nos prières en commençant par Dieu. Le but de prier, bon, c'est de connaître Dieu, c'est d'être avec Dieu, c'est d'adorer Dieu. L'idée, c'est très simple. On a besoin d'aimer Dieu plus que ce que Dieu, lui, il nous donne. C'est très simple. C'est comme les parents, des fois, on peut voir quand on donne des choses à des enfants. Des fois, on peut se trouver un peu comme si les enfants, ils nous aiment juste parce qu'on leur donne des choses. Est-ce que tu veux passer du temps avec papa? Ah, ouais, mais est-ce que tu veux un nouveau bâton de hockey? Oui, oui, oui. Alors, c'est comme un peu ça. Mais nous, il faut qu'on fasse attention à ça, de ne pas avoir ce genre de relation-là avec le Seigneur. D'être avec le Seigneur, passer du temps avec lui, le connaître, l'aimer, l'adorer. Ça, c'est le but de toute la vie chrétienne. Et c'est aussi la destinée de tout humain. De tout humain. Et si on ne le fait pas, well, comme on voit dans la parole de Dieu, l'éternité, c'est ou bien dans la présence de Dieu, être avec Dieu, ou en dehors de la présence de Dieu pour l'éternité. On a vu que Dieu est un Père. Parce qu'il nous aime, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il est tout-puissant et nous voulons que ce soit son royaume qui vienne sur la terre, dans nos pays, dans nos villes, dans nos cœurs. Sa volonté est meilleure que la mienne. C'est difficile, celui-là. Que sa volonté soit faite. Sa volonté, pas la mienne. Nous sommes dépendants de lui pour tout ce que nous, on a, qu'on puisse respirer, la santé, la nourriture. Et c'est important de lui demander, jour après jour, de nous donner notre pain quotidien. Et on a vu que c'est une prière qui est communautaire. Une prière qui implique tous les croyants qui font partie de l'Église, et spécifiquement l'Église locale. Et de prier ensemble va changer nos aspirations, ce qu'on demande et la façon qu'on voit comment que Dieu répond. Maintenant, on est rendu au point de la prière qui parle de « Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et juste un peu plus tard, ça va dire « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Alors, cette prière devient de plus en plus difficile à prier honnêtement, je trouve. Parce que tous les autres, passer du temps avec Dieu, oui, on peut voir les bénéfices pour nous-mêmes. Même donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on voit les bénéfices pour nous-mêmes. Mais pardonne-nous ceux qui nous ont... Non, pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Là, on dit, ouf, attends une minute, c'est pas ce que les autres m'ont fait. Alors, commençons par la deuxième partie. Pardonnez ceux qui nous ont offensés. J'aimerais juste passer un peu de temps avec la définition. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est quoi? Ça va nous aider à comprendre un peu plus ce que Dieu est en train de nous demander ici. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à lire à propos de ça, mais il y a deux livres qui m'ont touché particulièrement. Un de David Powlison qui s'appelle, en anglais c'est Good and Angry, et le livre de Tim Keller qui s'appelle Pardonner en anglais. Et c'est bon, c'est bon. Ça rentre dedans, ça rentre dedans. Alors, Powlison va dire ceci. Alors, le pardon, c'est la volonté de ne pas se venger. Continue à dire ceci. Alors, être pardonné signifie obtenir ce qu'on ne mérite pas. Alors, pensez-y. Parce que Dieu est injuste, nous avons de l'espoir. Il explique ici
que si Dieu était pour agir justement envers nous, ça veut dire que nous, on ne serait vraiment pas là-dedans. Alors, au lieu de l'équité, ça veut dire faire ce qui devrait être équitable. Alors, si tu fais un péché, tu devrais payer pour ton péché. Si tu fais beaucoup de péchés, tu devrais payer pour tous tes péchés. Vous obtenez quelqu'un qui est sérieux au sujet du mal, mais agit d'une manière qui est, dans le fond, un peu injuste face à ce que vous avez fait. Alors, l'idée, c'est qu'à cause que Dieu, lui, il ne revendique pas ce que nous, on a fait, alors là, on a de l'espoir. Le pardon est heureusement, jusqu'à un certain point, injuste. Alors, vous choisissez de ne pas rendre ce qui semble juste, équitable et raisonnable. Ce qui serait juste, équitable et raisonnable, ce serait œil pour œil, dent pour dent. Vous comprenez? Vous faites le mal, vous payez le mal. Alors, si vous faites juste un petit calcul pour voir tout le mal que vous avez fait dans votre vie, alors on devrait payer pour ça. Si on fait le calcul et on ajoute que Dieu est saint, et que si on enfreint juste une loi de toute la loi de Dieu, on est considéré comme coupable. Alors, le calcul fait que, bon, si tu es humain, tu vas en enfer automatiquement. Par contre, la façon que Dieu, lui, il fonctionne d'une façon qui nous surprend. À la place de faire ça, non, lui, ce que lui, il fait, c'est que il envoie son Fils. Il envoie son Fils. Il ne nous traite pas comment que nous, on devrait être traités. Alors, le pardon, comme on voit ici, c'est la volonté de ne pas se venger. Dieu pourrait, justement, répondre à nos péchés. Et si on était pour recevoir la peine de ces péchés-là, aucun d'entre nous serait ici aujourd'hui. Psaume 103, 8 à 13 va dire ceci. « L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés dessus de la terre, autant que la bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Une autre façon de dire, c'est quoi pardonner quelqu'un? Pardonner quelqu'un, c'est de décider de payer. Quand il y a une faute qui a été faite, quelqu'un doit payer. Alors, s'il y a un crime qui est en train d'être fait, quelqu'un doit payer pour le crime. Si la personne est arrêtée, cette personne-là va aller payer pour le crime avec le système judiciaire. Ou bien, la personne peut décider de dire, OK, bon, non, je ne veux pas press charges, je m'excuse, poursuivre et moi, je vais prendre la faute moi-même. Un exemple plus petit, c'est comme un iPad. Alors, si j'ai un nouvel iPad que je viens juste d'acheter, vous venez chez moi, vous l'utilisez et en l'utilisant, il tombe à terre et il brise. J'ai deux réactions que je peux faire. Je peux dire, bon, OK, alors on peut s'entendre pour voir comment tu vas payer l'iPad, ou je peux dire, non, c'est correct. Mais dans les deux situations, quelqu'un doit payer. Parce que quand je pardonne, je décide de moi-même prendre le coup, moi-même. Alors le pardon, c'est de décider de payer nous-mêmes. Alors vous voyez un peu la parallèle avec Jésus-Christ. Les fautes, c'est nous qui les faisons. Les fautes contre Dieu, c'est nous qui les faisons. Par contre, Jésus-Christ, lui, est venu et il a décidé de lui-même payer pour nous. C'est lui qui a payé à notre place. Quelqu'un doit payer. Le péché, c'est très important d'entendre ça, mais le péché a toujours des conséquences. Et le péché, quelqu'un toujours doit payer. Toujours. La bonne nouvelle, c'est que ton péché
ton péché. Jésus-Christ a payé pour ton péché sur la croix. Si tu veux goûter profondément, être reconnaissant profondément pour le cadeau qu'il t'offre, tu as besoin de te repentir et te tourner à celui qui a payé pour tes péchés. Il a payé à notre place. À notre place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pardonner les autres? Pardonner les autres, ça veut dire de décider de prendre le coup pour nous-mêmes. Décider de payer pour nous-mêmes. Paulson explique deux volets du pardon que je pense qui peut nous aider dans des situations qui sont un peu plus touchy. Il va parler de le pardon d'attitude et aussi le pardon transactionnel. Okay? Le pardon d'attitude, c'est le pardon vertical, le pardon avec Dieu. Le pardon, ce qui se passe dans notre cœur. C'est l'équivalent de ne pas se venger. Alors, quand quelqu'un nous fait du tort, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de pardon qui se passe en dedans de nous. Est-ce qu'on peut pardonner la personne? Après, il y a le pardon transactionnel qui est quelque chose d'autre après. Et j'ai trouvé ça quand même assez, et ça aide dans les situations où est-ce qu'on voit que le monde a vraiment fait des torts qui sont pas mal profonds, pas mal atroces. Pourquoi? Parce que si nous, on veut de la justice pour un tort qui est fait, la justice, ce n'est pas la vengeance. Sauf que la justice et la vengeance, ils se ressemblent un peu. C'est qui regarde des films? Bon, c'est sûr que vous avez déjà regardé un film où est-ce que quelque chose arrive, une fille se fait kidnapper, après là, le père, lui, tu sais, il devient intouchable, après, il tue tout le cartel dans un autre pays, après là, il prend sa fille. Est-ce que vous avez déjà vu des films de même? Oui. Tout le long du film, est-ce que vous êtes en train de dire « Non, on fait pas mal à celui-ci. Non, on fait pas mal à celui-ci. » Non, hein? Pardon? Oui? Non. Au contraire, c'est genre « Ouais, OK, l'autre. Ouais, OK, l'autre. » Parce que aussi parce que la vengeance, c'est très naturel pour l'homme. La vengeance, c'est naturel. Quand quelqu'un nous fait du mal, on veut faire du mal. Parce qu'on pense que ça va arranger la situation. Mais regardez un peu une définition de la justice et la vengeance. La justice fait référence au traitement équitable et impartial des individus et de groupes dans la société, selon les lois et les principes d'équité. Il implique de tenir les gens responsables de leurs actions et de s'assurer qu'ils soient punis de manière appropriée pour tout manquement. La justice a attrait au respect des lois, la protection des droits et des libertés des citoyens et le maintien d'un équilibre de pouvoir et d'équité dans la société. La vengeance, par contre, est un désir de rétribution ou de punition. Généralement, en réponse à un tort ou une perception de tort qui nous est fait. Il est souvent alimenté des émotions telles que la colère, la haine et la rancœur. La vengeance n'est pas nécessairement axée sur l'équité ou l'impartialité, mais plutôt sur la satisfaction des sentiments personnels du ressenti de la douleur. Souvent, il peut conduire à des punitions excessives et injustes et n'est pas basé sur des principes équitables ou impartiaux. Il termine en disant ceci. Bien que la justice et la vengeance puissent se chevaucher, dans certains cas, la principale différence entre elles est que la justice est motivée par le principe d'équité et d'impartialité, tandis que la vengeance est motivée par des émotions personnelles et des désirs de rétribution. La justice et la vengeance, ça se ressemble beaucoup. Par contre, la motivation derrière la justice, la motivation derrière la vengeance n'est pas la même chose. Derrière la vengeance, il y aura de la haine, il y aura de la rétribution, on voudra écraser l'autre.
Et la justice va chercher ce qui est équitable. Mais si moindrement vous avez vécu sur cette planète, il y a quelque chose qui vous est déjà arrivé qui a été injuste envers vous. N'est-ce pas? Et notre tendance ou notre instinct, c'est de faire ce qui est équitable envers la personne qui nous a fait ça, n'est-ce pas? Non. Notre tendance, c'est d'aller dans nos émotions, de faire ce qui va nous satisfaire le plus. Peut-être la haine, écraser l'autre. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, pour être capable de pardonner l'autre, la réalité des choses, c'est que si nous, en dedans de nous, alors c'est ça qu'ils sont en train de parler là, le pardon vertical, le pardon qui est fait entre nous et Dieu, si on n'est pas capable d'avance même de pardonner dans notre cœur avant même qu'on arrive à la situation, c'est pas vrai qu'on va chercher la justice. On va rechercher la vengeance. On peut voir ça avec le mouvement woke. Woke, tout ce qui est Black Lives Matter, tout ce qui est MeToo, tous ces genres de mouvements-là. Parce que quand ça commence, ça parle de quelque chose qui a l'air juste, qui a l'air équitable. Mais avec le temps, ce qu'on est en train de voir, c'est que derrière ces genres de mouvements-là, il y a beaucoup de haine et il y a beaucoup de vengeance. Alors même si on va parler de quelque chose qui pourrait être vrai, un problème qui pourrait être quelque chose que tout le monde pourrait adresser, mais on voit qu'avec le temps, ce qui se passe, c'est que les racines, la motivation derrière, ce n'est pas la justice. C'est la vengeance. C'est la vengeance. Au point que même aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui disent que pardonner fait partie du problème. Il y a une madame et son mari, il y avait une de leurs filles, je crois, a été kidnappée et ils ont trouvé le corps de la petite, éventuellement. Ce n'était pas seulement elle, c'était elle et plusieurs autres enfants. Et leurs voisins, la même chose s'est passée. Ils ont rencontré le voisin et ils ont vu que le voisin était rempli d'amertume et que c'était en train de le tuer. Alors, elle et son mari ont décidé de dire, OK, regarde, nous, on ne va pas aller dans cette direction-là d'amertume, mais ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire le pardon vertical. Est-ce que vous me suivez? On va pardonner. Pardonner ne veut pas dire que la personne qui fait le tort ne va pas en justice. Ce n'est pas ça. Parce que la justice ne recherche pas la vengeance. La justice recherche ce qui est équitable, qui n'est pas la même chose. Alors, elle et son mari ont décidé ça. Ils vont devant les médias, et les médias leur demandent, oui, tu sais, vous savez les médias. T'sais. Éventuellement, elle dit, nous, on a choisi d'aller dans la direction du pardon. Ce qu'ils ont répondu, c'est, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. En faisant ça, tu es en train d'empirer le problème. Dans le fond, ce que tu as besoin, c'est de te venger. On peut comprendre pourquoi certains penseraient comme ça, right? Parce que si on pense que le pardon, ça veut dire que, OK, la personne ne doit pas subir les conséquences de ses actions, c'est un gros problème. Alors, si quelqu'un fait un crime, nommez le crime. Histoire vraie. Quelqu'un que je connais va visiter quelqu'un en prison qui, lui, il a été arrêté parce qu'il avait fait des attouchements à ses enfants. Il était en prison et lui, il va le visiter. Et une des sessions, la personne se tourne vers lui et dit « Hey, j'ai trouvé Jésus. » Il dit « C'est bon, c'est bien. J'ai trouvé Jésus et là, je veux suivre Dieu. Excellent. C'est bien. » Prochaine rencontre, il dit « Mais je ne comprends pas pourquoi Jésus ne m'a pas sorti de prison. » Alors, on voit que dans la façon que la personne est en train de penser, c'est qu'elle pense que le pardon veut dire que je n'ai pas besoin de payer pour mes fautes. Non. Alors, mon ami a répondu, non, c'est bon que tu as trouvé Christ et il va t'aider. Par contre, il faut quand même que tu fasses ta peine en prison. Après, il dit, mais non.
Dieu doit enlever ça. Non, ce qui est juste, c'est que tu fasses le temps que tu as à faire en prison et d'être attaché à Christ. Je vais vous dire que la troisième visite, croyez pas en Jésus. Alors, si c'est de cette façon-là qu'on voit le pardon, c'est un problème. C'est un problème. C'est comme quelqu'un qui se fait battre à la maison. C'est contre la loi de faire ça. Ça veut dire que, Marie, si tu te fais pogner pour faire ça, tu vas aller faire la peine que la société va te dire de faire. Et c'est bon, ça. C'est bon. Par contre, de l'autre côté, est-ce que nous, que le tort nous a été fait, est-ce que nous, on va continuer à ruminer ça dans notre cœur et pas pardonner? L'affaire est que quand on a l'amertume, c'est de boire du poison et espérer que l'autre personne va mourir. On veut que cette personne paye, alors on boit du poison. C'est ça l'amertume. Donc on a besoin profondément de comprendre à quel point que nous avons été pardonnés pour pardonner les autres. Est-ce que vous êtes avec moi, toujours? Deux modèles de société qu'on voit quand ça a affaire avec le pardon. Il y a un pardon qui est transactionnel. Carlo va dire ceci. Alors, dans lequel tout l'accent est mis sur le fait que l'auteur mérite le pardon. Alors, la victime ne renonce pas à la colère que seulement si le malfaiteur montre des actes de repentance et de réparation. Alors, dans le fond, moi, je vais pardonner seulement quand cette personne-là, je peux voir que cette personne-là a commencé à changer d'attitude. Ça, c'est un problème, parce que ce n'est pas vraiment le pardon, right? C'est juste une autre façon de faire la personne payer. Ça, on peut voir ça souvent dans les chicanes entre amis et entre couples. Non, moi, je ne veux pas aller demander pardon tant que je ne vois pas que. Tant que cette personne-là ne me montre pas que, je ne pardonnerai pas. Alors ça, ce n'est pas le pardon. Ça peut avoir l'air du pardon, mais ce n'est pas le pardon. Et l'autre façon de voir un modèle de pardon, c'est carrément le non-pardon, que tout le monde doit payer. Alors, OK. Alors, bibliquement parlant, ce qu'on est en train de voir, c'est que le pardon, quelques petites choses, juste pratiquement parlant, pour savoir c'est quoi le pardon, là. C'est que le pardon, souvent, est accordé avant qu'il ait ressenti. Il faut accorder le pardon avant qu'on ressent les effets du pardon. Vous voyez, le Seigneur, lui, il nous montre que parce que nous avons été pardonnés, pardonnons les autres. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a des torts qui nous ont été faits. Et des fois, les torts sont très profonds. Mais pour pardonner, il ne faut pas attendre qu'on sente qu'on a envie de pardonner. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Parce qu'on ne pardonnera jamais dans certaines situations. Si on attend juste que, OK, bon, là, seulement quand, OK, là, je me suis, OK, I feel, maintenant je suis correct, là, je vais aller pardonner. Non. Alors, le pardon est accordé, il faut accorder le pardon avant même qu'on puisse le ressentir. Une autre chose avec le pardon, on va penser que des fois que le pardon, ce que j'ai pardonné il y a 5 ans de ça, j'ai déjà pardonné, c'est fini. Non, souvent le pardon est récurrent. Spécialement dans des situations où c'est très blessant. On a pardonné, mais finalement, on est dans la situation avec la personne encore. Des fois, il faut repardonner encore dans notre cœur, d'une façon verticale, entre nous et le Seigneur. Après, OK, cette fois-ci, après, encore. C'est récurrent, c'est quelque chose qui continue. Et une autre chose qu'on voit dans le texte, c'est pardonne-nous nos offenses. On a besoin des uns des autres souvent dans le pardon. Quand moi, là, je vis de l'amertume et c'est profond, je ne suis pas capable de pardonner, ça me fait énormément du bien quand j'appelle un de mes amis et que lui il prie avec moi pour m'aider à pardonner encore une fois. Ou une autre personne qui a goûté et qui sait à quel point que c'est fondamental d'être reconnaissant
du pardon que nous, on a été pardonnés de Christ, pour me rappeler l'Évangile, pour me rappeler ce que j'ai reçu en Christ, qui m'aide moi-même à pardonner les autres. C'est très important. Alors ça c'est tout ce qui a à faire avec le pardon qui est vertical, right? Le pardon d'attitude nous-mêmes. Parce que la réalité, c'est que si nous, dans notre cœur, on n'est pas capable de pardonner, quand on va aller pour la justice, ce n'est pas de la justice qu'on va chercher, on va rechercher de la vengeance. On va chercher de la vengeance. Mais tout ce qui a à faire avec le pardon transactionnel, il y a un verset qui dit ceci. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Autant que cela dépende de vous. Pardon n'égale pas réconciliation nécessairement. Parce que réconciliation, on a besoin des deux parties pour. Mais tout qui dépend de vous, faites-le pour être en paix avec tous les hommes. Vous voyez, une société sans pardon, c'est une société qui va être pleine d'amertume. Amertume, ça veut dire plein de colère. Colère, ça veut dire encore plus de chicane, encore plus de conflits. Il n'y aura pas de paix. On va toujours être en train de soupçonner le mal chez l'autre. Quand il n'y a pas de pardon, ça veut dire que même nous-mêmes, des fois, on ne peut même pas bien se regarder nous-mêmes pour voir nos propres torts parce qu'on n'est pas prêt à pardonner les autres. Alors, c'est ça que plusieurs aujourd'hui sont en train de promouvoir. Oubliez le pardon, là. Allez avec la vengeance. Mais on sait que ce n'est pas quelque chose qui porte du fruit. Avez-vous déjà fait du camping? Toujours des affaires de camping, parce que moi, c'est nouveau dans ma vie. C'est nouveau dans ma vie. Le camping, ça, je ne faisais pas ça quand j'étais plus jeune. Mais il y a un élément, pas un élément, mais on est allé à Canadian Tire et on est allé acheter des petites lumières. Parce que tu mets ça autour de ton camping, là, tu sais, des petites lumières. Alors, quand le soleil s'éteint, alors là, les lumières, eux, ils s'allument. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez déjà vu des choses comme ça? Il y en a qui mettent ça devant leur maison, là. Okay? Alors, ça s'allume automatiquement. Right? Vous voyez, c'est des lumières solaires. Mais ces lumières solaires-là, ils ne fonctionnent pas à la batterie. Ils fonctionnent juste avec, quoi? La force solaire. Pardonner, là, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une lumière solaire. Pour être capable de briller dans des places qui sont ténébreuses, on a besoin du soleil. Est-ce que vous suivez? Pour être capable de briller, ça veut dire pardonner dans des places qui sont très ténébreuses, nous, on a besoin d'être pardonnés. C'est la seule façon que dans des situations absolument noires, qu'il y aura un peu de lumière qui va briller, qui peut faire toute la différence. On n'est pas capable de pardonner les autres si nous-mêmes, on n'a pas été pardonnés par Dieu. Vous êtes avec moi? OK. J'aimerais lire un passage dans la parole. Alors, Matthieu 18, 23 à 27. On va commencer avec, Matthieu 18, 21, 22, après on va continuer. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? » Alors il faut comprendre, Pierre, il est slick là en ce moment, parce que lui, il comprend un peu ce qui se passe. Dans le Talmud, là, c'était jusqu'à 3 fois. Alors Pierre dit, bon, regarde, je vais en ajouter 4, je vais être safe. Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois qu'il faut que je pardonne l'autre? Alors, voyez comment que Jésus-Christ répond. Hein? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à quoi? 77 fois. 7 fois. That's a lot of times. C'est beaucoup de fois. Right? Après, Jésus continue par une parabole. Il va dire ceci. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui a voulu régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui présenta un des serviteurs qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Beaucoup d'argent.
Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens, pour que lui puisse rembourser sa dette. Alors le serviteur, lui, se jeta alors aux pieds du roi, se prosternant devant lui, supplia, « Sois patient envers moi. Accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Vous savez, on a parlé de dette de carte de crédit. Je sais que probablement, il y en a qui ont déjà appelé carte de crédit ou bien le loyer pour dire « Ah, sois patient avec moi. Hein? » Alors, le roi prit pitié de lui et son maître le renvoyerait libre après avoir remis toute sa dette. Alors lui, il lui devait autant d'argent. Et le roi, il lui a dit, OK, je te pardonne ta dette au complet. Verset 28. Alors, à peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service et qui lui devait 5 pièces d'argent. Alors ici, avant, c'était 60 millions de pièces d'argent que lui devait au roi. Mais ici, il a rencontré son compagnon qui lui devait 5 pièces d'argent. Il le saisit par la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et lui supplia. Qu'est-ce qu'il dit? « Sois patient envers moi, dit-il. Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Intéressant, c'est la même chose qu'il a dit. Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'est passé, en furent profondément attristés et allèrent raconter l'affaire au maître. Verset 18, je veux dire 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de tes compagnons comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Vous voyez, ici, c'est quand même quelque chose, c'est une histoire qui est quand même assez frappante. Quelqu'un qui doit autant d'argent et qui a été pardonné. Mais quand il sort, quelqu'un qui lui doit 5 piastres. Et lui, il prend par la gorge, il faut que tu me donnes mon argent maintenant. Le lien ici que Jésus est en train de faire, il fait que c'est la même façon que ça va être avec le Père Céleste si nous, on ne pardonne pas notre voisin. Le premier principe à tirer de ça, c'est l'énormité de la dette qui a été pardonnée face à la dette que l'autre a contre lui. Pourquoi au début j'ai dit que la seule façon de pardonner les autres, c'est qu'on ait une profonde reconnaissance du pardon que Dieu nous donne? Sortez vos calculs, Latrice. Combien de fois que Dieu vous a pardonné aujourd'hui? Hier. Avant-hier. La semaine passée. La semaine d'avant. Si moindrement dans ta tête tu dis 0 fois, fais attention parce que Jean dit que si tu dis que tu ne pêches pas, well, tu es un menteur. Alors on voit ici l'énormité de la dette que Dieu, lui, il est prêt à nous pardonner. Et comment qu'il l'a fait? Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il n'a jamais péché. Mais on voit le genre de vie qu'il a vécu. Il n'a jamais péché. Mais on voit le genre de mort qu'il a vécu. Il n'a jamais péché. Il est sur la croix, mais il demande au Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas pour vous, mais Jésus-Christ est sur la croix à cause de moi. À cause de mon péché.
Il est sur la croix à cause de ton péché. Et il meurt à notre place. C'est ça la bonne nouvelle, parce qu'avec ce péché-là, nous, on a la vie éternelle. On a accès à Dieu. Dieu peut être notre Père. Éternellement. Une autre chose qu'on peut voir dans le texte, on peut voir que le serviteur n'était pas reconnaissant. Il n'était pas reconnaissant de la dette qu'il avait, qui avait été enlevée. 60 millions, c'est beaucoup. Et il allait aller en esclavage. C'est ça qui se passait. Et le roi a dit non. Je vais t'enlever ta dette au complet. Mais on voit son attitude de cœur était ingrat. Right? Parce que quand il a rencontré quelqu'un qui lui devait juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie. Et je sais que ici, ça va de choses moyennes à choses atroces, je le sais. Je sais que les choses ne sont pas faciles. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on prie, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il y a un lien avec les deux. Que nous, on a beaucoup d'offenses. Et aussi grave que ce qui s'est passé à nous peut l'être. Jésus-Christ est quand même mort. Celui qui nous a créés est mort sur la croix pour mon péché. Pour mon péché. Pour ton péché. Pour nos péchés. Et dernièrement, on voit que ça termine en disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun d'entre vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur, dans son cœur. » Alors ici, on voit encore une distinction entre, c'est pas qu'il faut être réconcilié avec la personne, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a un pardon à faire verticalement en premier dans notre cœur. Et après, il y a d'autres choses qui vont se passer après. La réconciliation, ce n'est pas dans notre pouvoir, mais le pardon, on est appelé à se tourner vers Dieu. Si c'était juste moi qui est en train de vous dire qu'il faut pardonner, prenez-le comme vous voulez, avec un grain de sel. Mais c'est que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler en ce moment. Et s'il y a une personne qui comprend, c'est quoi être trahi, c'est quoi être tué, maltraité, c'est Jésus. Jésus comprend ce que toi tu vis, ce que tu as vécu, être abusé, battu, mis des épines sur la tête. Jésus comprend. Il comprend les choses les plus affreuses. Et lui, il nous montre l'exemple. Pardonne-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Faisons attention ici, parce que l'amertume, la vengeance, a de l'air comme si ça va nous satisfaire, mais ça ne satisfait pas. Au contraire, tout ce que ça fait, c'est que ça nous détruit. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu est un Dieu qui nous demande de pardonner et c'est un Dieu qui est un Dieu de justice. Est-ce que le pardon et la justice vont ensemble? Oui, ils vont ensemble. Ici, le texte est en train de nous montrer même au point que pour avoir la vraie justice, il faut qu'il y ait du pardon ou ce sera juste de la revanche. Alors là, on a parlé du pardon individuel, on peut parler de groupes. Alors, il y a des groupes qui ont de l'amertume un envers l'autre. Des pays, on peut parler de plusieurs choses. Mais ici, on voit que sans le pardon, là, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. On va juste rentrer dans une spirale de vengeance. J'aimerais qu'on termine par un mot de prière. Un mot de prière. Alors, je vais vous donner 2 formules ce matin. Première formule, c'est « Seigneur, je te demande pardon. » Pour X, Y, Z. Pas de détails, guys. On n'a pas besoin de détails. Mais Seigneur, je te demande pardon. J'aimerais qu'on ait une chance ensemble de demander pardon ensemble devant Dieu. La deuxième formule, je te remercie de m'avoir pardonné de. Alors avant vite que vous dites, OK, la deuxième est plus safe, alors je vais la dire.
ce que Dieu est en train de vous mettre à cœur. Si on a besoin de demander pardon, demandons pardon ensemble. Allons devant lui, demandons-lui pardon. Et remercions-lui qui nous a pardonné. Parce que vous voyez, le plus qu'on fait ça, c'est le plus qu'on goûte et on voit à quel point que Dieu nous pardonne chaque jour. Et il n'a pas terminé de nous pardonner. Et c'est seulement avec ce pardon-là qu'on peut aller pardonner les autres. La seule façon. Alors, on peut baisser nos têtes, fermer les yeux. C'est libre. Les silences sont corrects.